Chovot HaLevavot, Shiur 61. Vehasug Hashishi, la sixième façon comment arriver à découvrir HaKadosh Baruch Hu. Hiya Chochma, Hashem Anirid Bachochmot Ubemlachot ובהמצאות השונות אשר הכין הבורא יתברך לאדם כדי לספק בהם מכל צרכיו. Par exemple, la Gemara, le Midrash, il dit que Kadosh Baruch Hu, il a dit à l'homme, Bezeat apecha tochalechem, tu vas manger du pain à la sueur de son front. A priori, on pourrait penser ça, que c'est une malédiction. Le Midrash, il dit que non, que ça a été une bracha. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il a dit, Kotz vedordor tatzmiarlach, toi tu vas planter et tu vas manger des ronces. Alors il a dit quoi? Adam Arishon, avant je mangeais le mange des malachim. La Gemara dans Masechet, c'est un drin d'Afnunchet. Elle dit comment il mangeait Adam Arishon avant? Que les malachim étaient mévachel pour lui. Quand il a été renvoyé du Gan Eden, alors il a dit quoi? Maintenant je vais brouter de l'herbe. Moi je vais manger Ani ou Behemti Be'evus Echad. Est-ce que moi et mon animal, on va brouter la même herbe? Tu t'imagines une vache et toi, on ne s'appelle pas Avrel quand même. Avrel, il broute de l'herbe. On n'est pas Avrel. Alors il le dit à Kadosh Baruch Hu, Bezeat apecha tochalechem. C'est quoi Bezeat apecha? Dit le Midrash qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné à l'homme une force, une chokhma, de pouvoir voir un épi de blé, et de l'épi de blé te sortir un pain. C'est une chokhma incroyable. L'homme, il a besoin d'avoir une maison. Alors le chat, il se cache sous un arbre. L'homme, il a une chokhma. Il prend 2 bouts de bois, il prend un arbre, il scie le bois. Il est capable de créer une maison, de créer un garage, de créer un chauffage. Toute cette chokhma. Comment l'homme, il arrive à ce bina et ce da'at? Ça veut dire l'animal, qu'est-ce qu'il a? Il a la chokhma. C'est quoi la chokhma de l'animal? Il entend un bruit, il se sauve. Il voit de la pluie, il se cache. Mais il n'est pas capable de se protéger pour la prochaine fois. On n'a jamais vu un chat qui dit j'en ai marre de me cacher sous les arbres. Alors il est allé, il a appris, il a fabriqué une maison. C'est pas arrivé. À Kadosh Baruch Hu, l'homme, il doit réfléchir. Comment Boré Olam, il nous donnait une chokhma, non seulement de se prévenir maintenant, mais aussi de prévenir le futur. Chaque chose qu'on a besoin, des habits, tisser la laine, tisser le lin, prendre la soie, faire tout ce qu'on a besoin pour pouvoir y arriver. Et l'homme, il doit se réfléchir, waouh, à combien Boré Olam, il aurait pu nous laisser comme un cheval, comme un canard, comme un hibou. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, il nous a donné quoi? Différemment. Akadosh Baruch Hu, cette chokhma, qu'on puisse vivre notre vie et se protéger et avancer de ce qu'on a besoin. Alors, où est le Zeat Apecha ici? C'est ça le Zeat Apecha. Ça veut dire que tu vas te fatiguer à Valbasov Tochalechem. À la fin, tu ne vas pas brouter du blé. À la fin, qu'est-ce que tu vas arriver? Tu vas arriver avec un produit. Combien il y a du moment où tu plantes le blé jusqu'au moment où tu arrives à avoir du pain? Il y a 10 travaux. Le Shulchan Aruch dit c'est pour ça qu'au moment où on fait Hamotzi Lechem min haaretz, on met les 10 doigts sur le pain. Il y a 10 mots dans la bracha. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Hamotzi Lechem min haaretz. Pourquoi 10? Shulchan Aruch dit qu'il faut mettre les 10 doigts par rapport aux 10 étapes. Du moment où on plante jusqu'au moment où on fait le pain, il y a 10 avodas. Et l'homme, il doit savoir qu'il passe par les Asara Sfirot. À part ça, mais il en reste, c'est que l'homme, il doit se dire, waouh, comment 10 travaux l'homme, il doit passer depuis le moment où tu veux planter, de labourer le champ, jusqu'au moment où tu arrives à avoir du pain, il y a 10 étapes. Et l'homme, HaKadosh Baruch Hu, lui a donné la chokhma de passer ces 10 étapes-là. Ulit parnes al yadam. Et l'homme, il a une chokhma. Il Baruch Hashem, il achète une chose, il fabrique autre chose, il peut se nourrir, il peut nourrir sa famille. Ou le'afik mehen et titer toralotav. Et tous les besoins de l'homme, l'homme il peut construire un bateau, l'homme il peut construire un pont, l'homme il a toute une chokhma incroyable que Kadosh Baruch Hu lui donne. Kegon mikzoot achaklakut va'albasha. Comment l'homme il arrive à trouver des machines pour pouvoir travailler la terre. Comment l'homme il a inventé des machines pour tisser, pour s'habiller, pour confectionner tous les habits que tu as besoin. Il y a certaines choses qui sont seulement à des personnes particulières. Tu as besoin le cuir, la soie, la laine, le lin, et chaque chose par rapport à une spécificité bien particulière. Pour un enfant, pour une femme, pour chaque chose.
Exemple, un homme il travaille dans les pierres précieuses, savoir tailler une pierre. L'homme il apprend à purifier l'or. L'homme il apprend à purifier l'argent, à savoir à enlever, à apprendre à nettoyer et à purifier tous les matériaux. Toute cette chokhma que Akadosh Baruch Hu lui a donnée au fur et à mesure des millénaires du temps. C'est le chokhma d'Akadosh Baruch Hu. V'asuk chokhma ze kiven hakatuv be'omro mishad batu chot chokhma. Sur ça, il a dit Yov, qui c'est qui a donné dans le cœur, le Pashut là-bas, il parle des reins, parce que dans la Torah, c'est les reins qui créent la chokhma. Et il dit qui c'est qui a donné à l'homme la force dans la spiritualité, à l'homme pour pouvoir arriver à comprendre la sagesse. Au minatan la servibina, qui c'est qui a donné au cœur de l'homme de pouvoir tout cela faire. Ça veut dire que l'homme, Behemet HaKadosh Baruch Hu lui donne une volonté de grandir toujours, de toujours avancer. L'homme, il aurait pu se suffire de devenir, il y a certaines nations qui sont restées millénaires. Pareil, ils vivaient dans des nomades, où ils vivaient d'une certaine façon, ils sont restés comme ça pendant des millénaires. Pendant que d'autres nations, elles ont Behemet évolué. Regarde en Amazonie, ils ont trouvé des groupes d'indigènes qui encore ils sont pas habillés, encore ils labourent pas la terre, encore ils vivent comme il y a 3000 ans. Hachem n'aura pas cette chokhma. Pourquoi Hachem il a fait ça? Pour que l'homme il puisse voir à combien Kadosh Baruch Hu berachamav itbarach il a donné à l'homme Behemet une chokhma que l'homme il peut pas avancer et que l'homme il peut même pas imaginer. Et c'est pour ça qu'Hachem il crée ces contrastes là pour que tu dises waouh, tu t'imagines j'aurais pu être un indigène comme en Amazonie. À Kadosh Baruch Hu il a donné aux Canadiens apprendre à tisser des habits pour pas avoir froid, et il a donné la chokhma aux Français à faire des bateaux pour découvrir l'Amérique. Chaque chose à Kadosh Baruch Hu il a fait pour qu'on puisse avancer. Ki Hashem iten chokhma mipiv da'at udvuna. Akadosh Baruch Hu donne à chacun la sagesse. Ve'asug hashevi. Et la 7e raison pourquoi on doit remercier Hashem. Ia chokhma hanirit minitnat aTorah ve'achukim. L'homme, il doit voir à combien la sagesse de la Torah. Il y a un sefer qui s'appelle le Tiferet Israël. Tiferet Israël a écrit 2 pirouchim sur la Mishnah, Yachin ou Boaz. Il s'appelle le Tiferet Israël. Et là-bas, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit, la Gemara, elle ramène un fameux verset. Le pasuk qui dit, dans la Torah, Atem, qui c'est qui a appelé Adam? Adam qui a Moud Baouel. La Gemara dit, qui c'est qui s'appelle un homme? Adam. La Gemara dit seulement, le peuple juif, il s'appelle Adam. En ha'umot ha'olam kiruyim Adam. Les nations du monde, elles n'ont pas ce adjectif qualificatif de Adam. Il dit, pourquoi la Torah, elle a appelé le Béné Israël Adam? Il y a plusieurs raisons. On raconte qu'il y avait, quand le Baal Hatanya, il a été amené en cours par rapport à son livre, il lui a demandé plusieurs questions. Et une des questions que le juge il avait demandé au Baal Hatanya, comment il avait osé dire Zod Hukad HaTorah, Adam ki amud Baoel, Adam atem kiruyim Adam, ve'en ha'umot ha'olam kiruyim Adam. Comment ça se fait qu'il a osé dire que les nations du monde sont pas appelées Adam? Alors à la fin du procès, la seule question que le Baal Hatanya il n'a pas répondu, c'était celle-là. Et la seule question que le juge n'a pas relevé, c'était celle-là. L'avocat du Baal Hatanya, il lui a dit, comment ça se fait que vous n'avez pas répondu à cette question? Et comment ça se fait que le juge, il n'a pas demandé la réponse à cette question? Il a dit, le Baal Hatanya, moi, j'ai pas répondu à cause que je voulais pas déshonorer le juge. Comment lui expliquer qu'il n'est pas un Adam? Et le juge, il a eu peur de ma réponse. C'est pour ça qu'il n'a pas demandé la question. Comment ça se fait que des Umota Olam ne sont pas appelés Adam? Mais le Tiferet Israël, il dit, qu'est-ce que ça veut dire Atem Kiruyim Adam? Il dit quelque chose d'incroyable. Il dit, imaginez-vous, l'humanité, il y a à peu près 4000 ans. À peu près 4000 ans, on a reçu la Torah. Qu'est-ce que les gens, ils faisaient? Les gens, ils tuaient leurs enfants. Les gens, ils avaient aucun respect de leurs femmes, aucun respect de leurs animaux. C'était la guerre, c'était des barbares, c'était des cannibales, littéralement. En un jour, le 7 de Sivan, 2448, Akadosh Baruch Hu, il va élever l'humanité, en Israël, à un autre niveau. Respecte ton prochain, respecte ton père, respecte ton ami, fais attention aux animaux, tsar ba'alei chaim, des choses que dans l'humanité,
il était impensable qu'un animal, il a un droit, qu'un animal, il a une sensibilité, qu'une pierre, il faut faire attention à elle. Les gens pouvaient tuer leurs femmes, leurs enfants, leurs pères, leurs mères, tout ce qu'ils pouvaient faire. Regardez Terach, parce que ça lui dérange dans son business, il a vendu son fils à Nimrod pour qu'il le tue. Je comprends, c'est ton fils. Il n'y avait pas de sentiment, il n'y avait rien. Il dit le Tiferet Israël que la Torah, elle va élever le peuple juif en un jour, elle va lui faire un bond dans le temps que les nations du monde vont prendre des millénaires à comprendre. Il dit, qu'est-ce que ça voulait dire Matan Torah? Pourquoi il est arrivé une haine au peuple juif à travers les millénaires? Que l'homme ne peut pas travailler 6 jours par semaine. Pendant des millénaires, un homme qui ne travaillait pas 7 jours était un fainéant. Aujourd'hui, les goïms, ils travaillent 4 jours par semaine. Un homme qui ne respecte pas un animal, les juifs, les goïms, disent, mais qu'est-ce que tu respectes? Un animal, un cheval, faut le respecter. Mais il est là pour te travailler, frappe-le, donne-lui des coups. On dit attention, Tsar Balechaim, un esclave. La Torah dit attention, t'as pas le droit de frapper. Les goïms, ils prenaient les pauvres, les négriers, ils prenaient les noirs, ils les frappaient, ils les violaient. C'était normal. Il n'avait même pas un droit d'exister. La Torah dit attention, t'as un esclave, faut pas le frapper, faut le respecter. T'as un couvert, faut lui donner à lui. T'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit d'abuser de lui. Des droits. Je sais que les goïms, ils ont compris, ils vont libérer les esclaves. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir que le monde, il vivait dans l'abus. Mais il en reste qu'il a pris combien de temps à l'humanité pour comprendre tout cela? Il a pris pour nous 1 jour. Et chez eux, combien de temps? Des millénaires. Quand l'homme, il voit la Torah, à combien la Torah l'a pensé dans le détail, à chaque chose, au sentiment de ton père, de ta mère, de ton frère, de ta sœur, de ta femme, de ton animal, de ton esclave, à filo qu'il est rien. La Torah des nations, comment il faut leur parler, comment il faut, qu'il n'y a aucune différence, que l'humain, il a un kavod à avoir. Ça, cette chokhma-là, elle est incroyable. Et tout cela, c'est quoi? C'est que l'homme, il doit comprendre l'élévation que l'homme, il doit avoir pour servir à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, Melech HaOlam, c'est que Kadosh Baruch Hu, il a créé une grenouille, c'est que Kadosh Baruch Hu, il a créé un cafard, c'est que Kadosh Baruch Hu, il a créé un blanc, un noir, un rouge, un jaune, un vert, c'est pas important. Si à Kadosh Baruch Hu, il a créé tout ça, c'est qu'il y a un tachri dans le monde. Alors il peut y avoir un juif blanc, un juif noir, et un juif vert, et un juif jaune, si tu as envie. Ça change rien. Et même s'il n'est pas juif, alors il a un ben Adam. Il a été créé par Kadosh Baruch Hu. Et l'homme, il doit comprendre que tout ça, ça a été fait seulement pour servir à Kadosh Baruch Hu et élever Hachem. Okay. Ça a élevé juste les juifs, non? Non, le but c'était que d'élever l'humanité. Les goyim, ils n'ont pas compris. Mais Kadosh Baruch Hu, il a créé tout pour élever Hachem. וכדי שהנוהג על פיהם תמיד יגיע על ידם לענות העולם הזה ולשכר העולם הבא. Il dit le Chavot HaLevavot. Vous savez, c'est marqué un principe. המכבד, מכובד. המזלזל, מזולזל. Il dit, c'est marqué dans Chazal, celui qui honore tout, alors il devient honorable. Il dit, qu'est-ce que c'est de comprendre la Torah? Qu'est-ce que ça veut dire d'honorer l'humanité? Un homme qui honore chaque chose, alors il est honoré par tout le monde. Un homme qui déshonore l'humanité, alors il sera déshonoré. Un homme qui se comporte avec la Torah, dans chaque petit détail, comment il mange, comment il boit, comment il dort, qu'est-ce qu'il va avoir? Alors il va avoir le plus grand, à part le Olam Haba, parce que bien sûr, respecter la Torah, mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est de vivre aussi dans ce bas monde, Be'olam Hazé. Il y avait un jour un homme, il est parti voir le Rav Shach. Il dit, voilà, je travaille et tous les jours j'étudie pendant 2 heures. Maintenant, j'ai une proposition que si je vais travailler ces 2 heures, je peux faire encore beaucoup plus d'argent et je pourrais donner encore plus d'argent à Tzedaka. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois continuer à étudier ces 2 heures-là ou bien aller travailler et prendre des avrichim et pour pouvoir les payer, maintenant pas avoir 2 avrichim, mais avoir 10 avrichim et béhémet avoir un plus grand Olam Haba. Il lui a dit, le Rav Shach, c'est vrai que dans le Olam Haba, tu auras peut-être un plus grand Olam Haba avec tes 2 heures de travail et tes 10 d'abri que tu vas avoir. Il dit, mais moi j'ai seulement une question pour toi. Comment tu vas vivre dans le Olam Hazé sans Torah? Ça veut dire que la Torah, elle n'est pas seulement pour l'Olam Haba. La Torah, elle est aussi pour l'Olam Hazé. L'homme, il doit savoir comment se comporter. Un homme, il peut avoir beaucoup d'argent, mais au moins de problème, il va s'énerver, il va se fâcher, il va piquer des crises.
alors tu pourras avoir 50 avrichim, mais tu auras passé 70 ans de quoi? 70 ans de ta vie à souffrir, à être triste. Il dit Rabbi Nachman de Brest dans une Torah, la Torah 4, il dit Rabbi Nachman que l'homme il doit savoir que l'homme il peut vivre dans ce bas monde, des brinat olam haba, quand l'homme il comprend que tout qui arrive pour le bien, alors l'homme il s'énerve pas, et l'homme il n'a pas de casse, il n'a pas de kina, il n'a pas de tava, il est dans un autre olam. Et qu'est-ce que ça change? Oublie l'olam haba. Ça transforme ton olam hazé. Il dit le chovot et le vavot ici, il dit que l'homme, quand il se comporte de cette façon, alors automatiquement, il y a guia à la Adam, la hanot ba'olam hazé. Un homme il peut vivre avec sa famille, un homme il peut vivre avec son père, un homme il peut vivre dans son travail, il peut être nehenem yagia kapo, pas seulement dans l'olam haba. Parce que la Torah, elle nous apprend tous les jours à avoir une vie qui est normale. Kemo shomer hakatuv, shimu shamo elai veichlu tov. Le Navi dit à Yeshaya que celui qui se comporte correctement, alors, bien sûr, l'Olam haba il est grand. Mais aussi dans le Olam hazé, l'homme il est bien. Et vous allez être heureux dans votre vie. Venez Marocham, Hatu oznechem, il dit Yeshaya nunhe, écoutez vos oreilles, Ulechu elai, Shim'u utchi nafshechem. Ouais, qu'on voit que la personne qui suit la Torah, alors il est vivant. Regardez les tzadikim, regardez, vous voyez le Rav Steinman, on voit le Rav Edelstein, le Rav Chaim Kanievski. Est-ce que vous aviez déjà vu un homme dans votre vie avec un plus beau sourire que le Rav Chaim Kanievski? Et pourtant, il est dans une petite maison, il étudiait, il n'avait pas les plus grands plaisirs du monde, mais il avait une simcha qui était hors pair. Tu vois des gens, ils sont milliardaires, ils ont des milliards et des milliards, mais tu les vois, leur visage, il est triste de peine. Il dit, mais qu'est-ce que tu as? Tu portes l'humanité sur tes épaules, qu'est-ce qui arrive? Tu vois qu'il peut avoir 10 maisons, 15 maisons, avoir tous les bienfaits du monde, mais ça ne change pas que sa vie elle est tristounette. Et le Rav Chaim Kanievski, tu le voyais à 90 ans, il avait un sourire sur son visage qui était incroyable. Pourquoi? Parce que Be'emet, la Torah, elle amène à la personne, il dit le verset, que l'homme qui étudie la Torah, alors, la Torah, elle amène un sourire, elle amène une vie et une joie incroyable. Il dit, c'est quoi la Torah? C'est pas seulement manger du lait, pas manger du lait et de la viande. C'est pas seulement de pas transgresser le Shabbat. Mais la Torah, qu'est-ce qu'elle a? La Torah, elle apprend aussi une façon de vivre. La Torah nous apprend, exemple, il raconte le Rav de Rav Shimshon Pinkus, il dit, un homme qui apprend à ne pas toucher le Mouktsé Shabbat, alors un des principes qu'il apprend, c'est à ne jamais toucher ce qui n'est pas à toi. Pourquoi? Parce que des gens, ils touchent tout. Mais comment tu fais Shabbat? Il dit Rav Shimshon Pinkus qu'un homme qui ne sait pas contrôler ses mains, alors c'est Vadaï qui est Merchalé Shabbat. Comment il va pas toucher le téléphone? Comment il va pas toucher les sous? Comment il va pas toucher X, Y, Z? À travers le contrôle de tes mains, alors tu apprends le contrôle d'autrui. Tu toucherais, tu rentres chez les gens, on touche rien à ce qui n'est pas à nous. C'est comme du feu. D'où on apprend ça? Tu apprends Mouktsé. Shabbat, tu ne peux pas toucher. Alors en vérité, la Torah, elle nous apprend aussi les valeurs de la vie, comment vivre. Il y a des gens, et tu les vois manger. Ouais, nous, j'étais il n'y a pas longtemps quelque part. Face à moi, il y avait un monsieur, il mangeait, mais d'une gassoute. J'avais jamais vu ça de ma vie. Il avalait les plats. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui lui manque en vérité? C'est un homme. Il prend la Torah, Shulchan Aruch, il écrit comment on doit manger, comment attraper son couteau, attention à l'autre en face, comment tu dois respecter l'autre quand tu manges, de ne pas écœurer la personne en face de toi, boire correctement, honorer l'homme qui est avec toi. Tout ça, dans la chod derech kadma la Torah. La Torah nous apprend toute cette façon de vivre. Pourquoi? Que grâce à la Torah, on s'élève. Grâce à la Torah, alors on devient une différente personne. Asher alehem duyam anagat shara umot. D'où ils ont inventé les goïms? Pas voler, pas tuer, pas casser. Ouais, d'où ils ont appris cela? Ils ont fait la Torah. La Torah dit ve'avta lerecha kamocha, lo tirtzach. Ouais, tout cela. Alors on a, comment un homme. Quand je suis arrivé au Canada, j'ai vu des affiches. Ici, on doit respecter le personnel hospitalier. Pourquoi? Il faut que tu m'expliques qu'il y a un Ben Adam, sinon il faut que je vais le frapper.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on parle avec tout le monde avec respect. Mais donc, vous n'étiez pas à l'école. Je sais pas comment même j'étais petit à l'école. Elle m'a appris, tu cries pas sur le professeur, tu respectes la femme de ménage. Je me rappelle un jour chez nous à la yeshiva, il y avait un bacho, un jeune, il avait 10-12 ans, il a mal parlé à la femme de ménage. La yeshiva, il l'a renvoyé sur place. T'as mal parlé à une femme de ménage? Mais tu vas pas ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est un bel adam. Déjà qu'elle est triste, qu'elle est femme de ménage, qu'en plus il faut lui parler mal, je comprends pas. Un médecin, tu vas parler mal, une infirmière, c'est la mal. En disant, ici on respecte le personnel hospitalier, ça veut dire, parce qu'il est à l'hôpital, mais le gars qui travaille dehors, tu l'insultes. Je comprends pas. On respecte tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire ces histoires-là? C'est qu'il leur manque des bases, parce qu'ils n'ont pas compris qu'en vérité on ne respecte pas parce que tu es médecin ou infirmier. On te respecte parce que tu es une neshama, parce que tu as une âme, parce que tu es vivant, tu as halek elokim imal, Akadosh Baruch Hu t'a créé, alors automatiquement, je vais te respecter. Après, il y a plus de respect aujourd'hui. Hamoilim lahem bidvarim shebenam lachavero. Aujourd'hui, les gens, ils ont appris seulement une chose, le saint bénéfice. Comment gagner plus d'argent. Umashmim lahem ketachalif makom haTorah binyane haolam bilvad. Et les gens, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont compris, malheureusement, bon, il ne faut pas tuer, parce qu'on ne peut pas vivre au Far West. Il ne faut pas parler mal, parce qu'il faut avoir une place à l'hôpital. Mais ils n'ont pas compris qu'en vérité, ça n'a rien à voir avec ni le médecin, comme j'expliquais, ni le dentiste, ni rien du tout. Ça a à voir avec quoi? Ça a à voir parce que toi, tu te traites ben Adam. Je ne vais pas te crier, encore je dis souvent, peut-être que toi, tu mérites qu'on te crie. Quand tu mérites une claque, peut-être. Mais tu sais pourquoi je ne donne pas? Parce que moi, je ne peux m'abaisser à te crier. Pourquoi? À cause que la Torah, elle m'a demandé de m'ajuster dans mes midotes. La Torah me demande de me raffiner dans ma midote, jusqu'à que moi, j'ai même plus envie de devenir une telle chose. Ukvar ne'emar, ki darga la teva biyachas haTorah, et ki darga ha'eved biyachas hadonav. Et il dit, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de se comporter d'une vie seulement pour pouvoir vivre en société. Il dit le chovot alevavot, celui qui comprend cela, alors il n'a rien compris. Il est seulement un esclave du système. Quelle différence il y a entre un homme qui écoute la Torah et un homme qui le fait parce qu'il y a une mitzvah? Un homme qui le fait parce que la société t'oblige, alors qu'est-ce qui se passe? Alors il oblige, c'est que la personne a le sentiment d'être contrôlée par quelqu'un. Alors toute sa vie, il se sent comment? Il se sent comme un esclave au système, de ne pas voler, de ne pas tuer, de devoir m'habiller, de devoir des chaussures, de devoir un t-shirt. Ah, pourquoi? Parce qu'il a le sentiment qu'en vérité, lui, il voudrait être Tarzan dans la forêt, et être tout nu, et pas avoir de loi, et faire tout ce qu'il veut. Comment? La révolution en 68 des jeunes. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils en ont eu marre. On veut plus des humains, on veut des demi-animaux. Qu'est-ce qu'ils ont voulu? Ils ont fait la révolution et ils ont fait toute la véro du monde pendant des semaines. Ils ont rebellé le fait d'être un humain. Parce qu'ils avaient le sentiment que la société les brimait. Mais si l'homme, c'est pas pour la société, c'est pas pour le voisin que je crie pas, c'est pour moi. Alors automatiquement, le Melech, lui, se comporte pas d'une mauvaise façon parce que lui, on l'a forcé. C'est lui le roi. Mais du fait que lui, il est un Melech, alors rien ne dérange. Si moi, j'ai décidé d'être bon, si moi, j'ai décidé de me comporter correctement, alors je vais jamais rejeter ma façon d'être. Regardez en bas, il explique dans le Marpe la Nefesh. Il dit que Moshe Eved Meshubad la Asod Drotnavodav. La même façon que le serviteur, il est obligé d'écouter son patron. Car Gamateva Meshuba la Asod Shomre Torah. Et il dit, pareil, tout celui qui se comporte correctement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la nature, elle va devoir respecter ce qui est la Torah. Il dit, pourquoi il y avait le Baba Sal et tous les tzadikim de la vie, ils demandaient quelque chose et ça s'accomplissait. Il dit, pourquoi? À cause que du fait qu'eux, ils étaient un melech, alors du fait qu'eux, ils se comportent, parce que tu n'es pas subi et tu n'es pas soumis à quelque chose, mais c'est toi qui as décidé, alors la nature, elle se soumet à toi et la nature t'écoute. Pourquoi? Parce que toi, tu n'es pas un Eved, parce que toi, tu es un melech. Velo bederechnes, el azeu teva habria. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu sais, les gens, ils pensent que si tu as besoin de quelque chose, alors c'est un miracle. Il dit pas du tout. Akadosh Baruch Hu, il a mis
une force dans la nature, que la nature, elle a envie de se soumettre à un melech et de ne pas se soumettre à un esclave. Sha'aria shebarach, une seconde. Shebara et haolam et teva, ou atzmo natanot haTorah vedato, veutziva lechol borav, shiu kfufim el retzon mekayem el haTorah. Il dit le chovot halevavot, celui qui se comporte les filles chukei haTorah, parce qu'il est un melech, parce que lui décide de suivre la Torah, il vole pas. Parce qu'ils ne disent pas, je ne veux pas voler parce que je ne veux pas aller en prison. Je ne veux pas voler parce que l'autre ignore. Je ne veux pas tuer parce que l'autre tirtsar. Je te respecte. Pas parce que je n'ai pas envie qu'on on me fait sauter du tour de l'hôpital. Mais parce que la Torah dit, et je me comporte d'après la Torah. Alors, tu sais quoi? Tout ce que tu vas avoir besoin de la nature va te le donner. Pourquoi? Pas miracle. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, je crée un homme, je crée une nature. Et attention, nature, tu seras au service de celui qui respecte la Torah. Et à partir du moment où toi, tu décides de faire chaque chose, Bechouké à Torah, alors la nature, elle n'a de choix que de se soumettre à toi. Ça veut dire, plus toi, tu vas venir et tu vas te comporter de façon élevée, et plus la nature, elle va venir et elle va se soumettre à toi. Et il dit le chovot halevavot, ça ne s'appelle pas un miracle. Ça s'appelle la nature du monde. Ça veut dire que tu as deux choix. Ou tu subis toute la Torah, et quand tu subis la Torah, alors malheureusement, rien autour de toi va marcher. Ou bien toi, tu vas décider de rien subir. Toi, tu vas décider de devenir un melech dans la bria. Que toi, tu vas décider que toi, tu veux rien faire. Parce qu'Akadosh Baruch Hu t'a élevé, et plus tu t'élèves, et plus toute la nature, elle va se soumettre à toi. Grâce à la Torah. Grâce à la Torah. Mais c'est pas un miracle. Il dit et c'est pas un S. Ça devient un Teva. Pas se tromper entre le miracle et le Teva. C'est normal. Chazak. Ça veut dire que toi, tu vas chez le rabbin, tu dis, mais comment ça fonctionne, monsieur le rabbin? Tout ce que vous voulez, vous avez. Comment il fait des babas salés? C'est pas un miracle. C'est même plus Bederech Nes. Ça s'appelle Bederech HaTeva. Pourquoi? Parce que plus toi tu t'élèves, et plus la nature elle s'abaisse à vouloir accomplir ton ratson. Et plus toi tu as moins de ratson, et tu élèves le ratson Hashem, et plus la nature et le monde n'a qu'un seul ratson, d'arriver à t'élever. Mais c'est bon juste pour l'homme des Torah. L'homme des Torah. Et le monde entier qui n'est pas l'homme des Torah. Alors eux, ils sont la nature, elle va les écouter. Tu es la Torah, c'est pas l'homme des Torah. Ils ont la même nature. Ils ont la même nature, mais est-ce que toi tu le fais parce que la Torah te demande, ou tu fais parce que ta mère elle t'a demandé? Si tu te respectes parce que tu es, oh ma mère elle m'a demandé, tov, tu vas t'écouter ta mère. Mais si toi tu dis, moi je respecte ma mère parce que la Torah dit kabed tavicha vetimecha, moi je fais Shabbat, moi je fais parce que Hachem m'a demandé, alors la nature elle se soumet à toi. C'est pas l'homme des Torah, c'est pas l'homme des Torah. Écoute, ils ont moins de toi. Cette nature, La nature. il fournit tout à tout le monde. C'est faux. Ça, c'est ce que tu trouves. C'est que la nature, elle va fournir à deux personnes différemment. À une personne, la nature, elle va lui donner parce que tu l'as acheté. Mais elle est comme égale à toi. Elle n'est pas soumise à toi. Mais quand toi, tu respectes la Torah, alors toi, la nature, elle se soumet à toi. Quand toi, tu vas avoir besoin de quelque chose, Monsieur Jean-Paul Dupont, il va aller au magasin, il va pas trouver des bananes. Mais toi, tu vas trouver des bananes. Parce que la banane va vouloir venir chez toi, et pas chez Monsieur Dupont. Pourquoi? Parce que la banane, elle veut venir chez un homme que la Torah, elle a élevé. Et pas une banane, un gars qui abaisse la nature. Il n'est pas intéressé à venir avec lui. Il y a seulement besoin d'avoir 14 millions de juifs. Ukvar Nehemar, Hazak, Ukvar, on terminera avec ça. Ukvar Nehemar, ki dag al hateva, ki dag al ha'evet, ki kochot hateva po'alim, be'anagat ha'olam, kefi tzorech mekaimei haTorah. Et il dit pourquoi? À cause que la nature, elle va se comporter comme Be'emet, la Torah, elle veut. Ça veut dire, tout dépendamment, comment toi, tu te comportes avec la Torah, alors au même niveau, la nature, elle va se comporter. À boire,
on va à Torah et donne la bracha de la pluie, la bracha de ce qu'il faut, tout ce que tu vas avoir besoin, la nature, elle va se soumettre à toi. Pourquoi elle va se soumettre à toi? De la même façon que toi, tu te soumets à Kadosh Baruch Hu, alors aussi à Kadosh Baruch Hu, dans la nature, il a créé que la nature doit se soumettre au Rav. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.